Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec Batro du studio Agathe. Est-ce que tu vas bien, Batro? Ça va, ouais, super. Et Eh ben, toi? bah, ça va, je suis en forme. J'avais vraiment hâte de cette interview parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, tous les deux, Ouais. de nos jeux de cœur respectifs, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont dans la gamme de Chronique des Ténèbres. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Pourquoi on est là? De quoi on va parler? Alors moi, je travaille pour le studio Agathe, qui est un éditeur de jeux de rôle et qui édite notamment, de très beaux jeux, dont les Chroniques des Ténèbres. Et puis, bah, pour mon rôle, disons que je coordonne de la traduction, je j'écris quelques scénarios, qu'est-ce que je fais d'autre? Des fois, je réponds aussi au service après-vente, voilà, plein de choses différentes. Je fais un peu de communication. Je réponds aux gens, sur les réseaux et cetera. Voilà. Est-ce que t'as une gamme en particulière que tu t'occupes plus que les autres ou c'est un petit peu, tu mets un peu la main à tout? Bah, pour le coup, oui, c'est surtout les Chroniques des Ténèbres, Oh, mais incroyable, bah, c'est après je ça qu'on va parler. Ouais, génial. mais ouais, non, après oui, tu vois, je coordonne aussi, Inferno, Oui, bientôt Apocalypse, qui sont des jeux sur, on traverse l'enfer, littéralement, enfin, les des jeux graphismes un peu sont dark. fous. Vraiment, il y a des trucs incroyables. On vous invite à aller Ouais. voir. Bah, écoute, ce que je te propose un petit peu, c'est de nous expliquer c'est quoi Chronique des Ténèbres. D'ailleurs, on Mmh. peut peut-être dire juste à la base, c'est un jeu, c'est américain, si je me trompe pas. Ouais. Et dérivé, en fait, enfin, je sais pas si on peut dire dérivé, mais qui est un peu, pour moi, l'aboutissement de plusieurs décennies, non, peut-être pas décennies, je sais pas, c'est quand même vieux, non? Parce qu'il y avait Vampire Masquerade pour ceux qu'on connu, vraiment la base, moi, c'est avec ça que j'ai commencé à jouer, et qui était un premier jeu qui mettait en avant le côté narratif, donc plus dans la discussion, tout ça. Et pour moi, à un moment donné, Ouais. ça c'est. C'est pas que ça s'est arrêté, mais ils sont arrivés à la fin de leur histoire. Et est né Chronique des Ténèbres. Alors je pense que toi, tu auras beaucoup plus de détails, mais ils ont apporté un système de jeu qui est beaucoup plus carré. Donc Chronique des Ténèbres, c'est déjà la deuxième édition. Avant, c'était Le Monde des Ténèbres aussi qui avait été traduit par notre studio. Et là, donc, ils ont arrivé à un système de jeu qui est beaucoup plus mature, moi, qui me convient très bien. Avec donc Chronique des Ténèbres qui regroupe plusieurs gammes. Et je vais évidemment te laisser la main, pas trop, parce que c'est toi l'expert. Je vais juste introduire un petit peu le sujet. Oui, bah, je pense que déjà, il faut dire que c'est des jeux, où on incarne des monstres, des créatures de la nuit. Ça, c'est tout le principe. C'est des jeux, contemporains fantastiques, donc on joue dans un monde qui est le nôtre, mais avec quelques différences un peu plus gothiques, un peu plus dark, et donc c'est des jeux qui proposent, c'est un monde partagé. Mm. Tu peux jouer autant des vampires, des changelins qui sont une espèce de demi-fées, on va dire, et des démons notamment qui sont des créatures, biomécaniques, enfin, voilà. Donc tu vas jouer un peu des créatures de la nuit comme ça, qui se cachent plus ou moins des mortels, et qui ont, différents problèmes, voilà, différents drames à vivre, et voilà. C'est des jeux qui sont surtout, je pense, faits pour des gens qui aiment les histoires un peu profondes avec des personnages qui évoluent, tu vois? Et qui veulent explorer le côté un peu sombre, quoi, de l'âme humaine. Mm. Voilà, je dirais. Oui, ça tourne beaucoup autour de ton personnage. Alors, c'est pas dire qu'il y a que ton personnage, hein, il y a une histoire, tout ça, un scénario. Mais c'est vraiment un jeu où tu peux te permettre de développer les relations qu'il a avec les PNJ, les autres personnages Ouais, joueurs. ouais. Et même si tu joues, entre guillemets, la même créature, c'est-à-dire un vampire qui a certaines capacités, bah, à chaque fois c'est différent parce que tu peux créer des combos, des choses différentes. Et c'est ça que j'aime bien. Là où dans d'autres jeux qui permettent de jouer des créatures surnaturelles, j'ai trouvé que l'archétype était trop rigide. Et j'ai trouvé Mmh. justement que Chronique des Ténèbres permettait un petit peu de mixer des possibilités. Ce qui fait que même si t'aimes bien jouer entre guillemets le même genre de personnage, on va dire un vampire qui est plutôt social, amical, et ben tu vas pouvoir tirer un petit peu ton épingle du jeu et pas refaire toujours un peu la même chose. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai, bah, les vampires, au final, on joue des immortels, certes, qui boivent du sang et tout, mais qui vont devoir, retenir un peu, leurs proches, retenir leur propre humanité, savoir, c'est quoi être humain quand tu as 200 ans, tu vois? Mhm. Quand tu vois les gens mourir au fur et à mesure, quand tu es addict aussi au sang. Mm. Donc c'est des jeux assez forts, assez intenses, hein, où tu vas vraiment,
alterner entre le besoin de rester humain et ta faim quoi qui te pousse à boire du sang. Et puis, pour les vampires, ils ont aussi des prédateurs, tu vois? Mmh. Dans Requiem, on a, des striges qui sont des espèces de créatures mystérieuses qui, voilà, qui sont une menace pour les vampires. Donc, les vampires sont pas même pas au finalement au sommet de la chaîne alimentaire, tu vois? Mmh. Puisque, ils vont avoir des prédateurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux créer tes propres lignées, tu vois? Par exemple, si tu arrives à certaine puissance quoi, bah, tu vas pouvoir, créer ton propre clan. Sachant que déjà, toi, tu appartiens à un des clans qui existent, voire une des lignées qui existent, Pour ceux qui qui sont savent pas c'est quoi un clan et une lignée, c'est des grandes familles. Mmh. C'est des grandes familles qui ont évolué. En fait, dans Requiem, c'est des espèces différentes finalement qui sont petit à petit au fil du temps, se sont rapprochées, et ont plus ou moins en commun le fait de boire du sang, mais finalement il y a pas que ça. Ils ont Et des du coup, philosophies chaque différentes, ils ont des pouvoirs différents, ouais, mais ils ouais, c'est vont ça. pouvoir quand même cohabiter et collaborer pour le jeu, quoi. Oui, et puis tu as aussi des factions politiques, des factions religieuses, des factions, mystiques comme Mmh. l'Ordo Dracul, qui Le descend de meilleur. Dracula et qui essaie de faire transformer les vampires en quelque chose d'autre, tu vois? Ils Ah veulent pas oui, du tout devenir humains, eux, ils veulent juste, ils devenir embrassent autre leur chose, tu nature, voilà, c'est trop bien. vois? Ouais. Donc Heu, ça, c'était pour Vampire. voilà. Et puis ensuite tu as donc, bon, c'est vrai que c'est une gamme qui est très étendue, aux États-Unis. Nous, on en a traduit 3, Vampire, Changelin et démons. Donc après il y a Changelin où en fait quand tu es jeune, tu es kidnappé par une fée cruelle, on va dire façon Conte de Grimm, pas vraiment façon Disney, tu vois? Mmh. Et tu vas être son serviteur pendant, je sais pas des années peut-être, dans son royaume, à la fois de beauté et de folie quoi, où tu vas être peut-être une lampe vivante ou, être son jardinier, enfin. Donc elle va te modeler comme ça pour que, par exemple, si tu es jardinier, tu vas avoir des mains sécateurs, tu vois? Donc tu vas complètement être transformé par la fée, puis un jour, heureusement, tu vas t'échapper, peut-être avec, l'aide de tes camarades, des autres joueurs et tu vas revenir sur terre et là, bah, en fait, tu as tout perdu, les gens Mmh. t'ont oublié, tu as une espèce de marionnette qui te remplace et donc tes proches pensent que tu as jamais disparu. C'est horrible. Franchement, Changeant, il est incroyable. On avait fait une partie Ouais. avec Batro MJ, je vous invite vraiment à regarder parce que vous allez vraiment comprendre l'essence du jeu. Et les pouvoirs sont très très fun. C'est vraiment super drôle. Donc là, pareil, il y a Ouais. ils se regroupent par intérêt pour survivre. Il y a un rapport avec les saisons, la nature. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé les pouvoirs. Ouais, ils ont des cours en fait, Mm. puisque du coup les changelins, ils essaient de se retrouver entre eux une fois revenus sur terre et de se protéger parce qu'en fait les fées, veulent toujours, les rattraper quoi. Elles savent qu'ils sont échappés donc Il est du où coup mon elles vont essayer de les jardinier? rattraper. Ouais, c'est ça, donc tu es toujours en fait un peu en stress et tu vas devoir apprendre à refaire confiance aux gens, Mm, à retisser des liens d'amitié, à passer des pactes avec les humains, parce que toi tu es plus vraiment humain. mm, Voilà, c'est un très beau jeu sur, le fait de se reconstruire quoi après mm. un drame, on va dire. Après Ouais, je un trouve trauma, aussi. ouais. Et le troisième, Et le troisième démon, hein, qui est là. ouais, on le voit. Heu, démon en fait, contrairement au titre, tu incarnes pas un démon biblique, hein, un ange déchu, en fait, c'est plutôt une métaphore. Donc, tu incarnes, on va dire, pour ceux qui ont vu Matrix, Mm, c'est plus, du côté, de l'agent Smith, c'est-à-dire un agent d'une espèce de machine qui contrôle le monde comme ça, en secret, hein, la machine Dieu. Et en fait, toi, tu es son agent au départ, tu suis les ordres, tu modifies la réalité, le monde et tout comme elle l'entend et puis un jour tu te rebelles, ou juste tu t'es déconnecté, tu sais pas pourquoi et du coup, bah, et tu vas devoir trouver en fait un moyen, de, te te cacher pareil de la machine qui va envoyer des agents à tes trousses et construire ta propre agence d'espionnage. Parce qu'en fait, c'est un jeu, qui est entre, tu vois, un jeu de braquage mhm. et un jeu d'espionnage. D'accord. Parce qu'en fait, pour survivre ensuite, tu vas devoir, voler de l'énergie à la machine Dieu. Donc tu vas devoir Mm. t'infiltrer dans les bases secrètes, Que tu tu connais, vas parce que devoir tu en viens un peu, t'en connais certaines.
certaines, mais pas Mmh. toutes. Et du coup, tu vas aussi, tu vas devoir voler l'identité des gens. Que comme un espion, tu vas avoir une Ah waouh! couverture et OK. pour avoir une couverture, en fait, tu vas passer un pacte avec un humain. Donc toi, tu peux pirater la réalité, donc tu peux, par exemple, lui télécharger instantanément, je sais pas, 1 million sur son compte, Mmh. mais en échange, tu vas lui dire: «Bah, tiens, j'ai envie, je sais pas, file-moi ta maison, ton chien», tu Ah vois? waouh! Je prends ta vie, quoi. Et ouais, s'il dit oui, c'est comme s'il n'avait jamais eu cette maison et il n'avait jamais eu ce chien et comme si c'était toi qui avais toujours eu la maison et toujours eu ce chien. Tu Ah réécris la waouh! réalité. Par contre, il faut vraiment que bah, par exemple, moi, quand je jouais, j'avais volé l'identité d'un ouvrier de chantier, sur un grand Ouais? port, aux États-Unis et du coup, je devais vraiment me comporter comme un ouvrier de chantier et à chaque fois que tu vois, on faisait, je sais pas, on Mmh. poursuivait, quelqu'un, vraiment, on faisait des trucs qui avaient rien à voir avec, ce que ferait un ouvrier de chantier et bien, je devais faire un jet de couverture pour savoir si ma Mmh. couverture Tombé ou pas, ouais. était pas brisée, quoi. Mmh Voilà. mh. Donc c'est un jeu assez passionnant, OK, assez subtil parce que tu vas devoir vraiment jongler avec différentes identités. Ouais, d'accord. il faut que tu te prennes pour un espion dans Démon, ouais, c'est très cool. Mais j'ai pas joué, en fait, Démon, c'est celui que je connais le moins et je trouve que tu as bien expliqué, là, je comprends. Je vois mieux, en tout cas, ce qu'on peut Ouais. jouer et découvrir comme univers et est-ce donc on a parlé, hein, que c'était compatible, c'est-à-dire que là, on a parlé des gammes séparément, mais on peut aussi Mmh. les mettre, ensemble et jouer donc avec, des vampires et des démons. Il y a des scénarios qui existent, c'est ce qu'on va parler. Et juste avant de découvrir un petit peu plus les nouveaux suppléments qui sont sortis, je vous propose de remporter, merci au studio Agathe, un livre de votre choix, donc entre vampires, démons et changelins que Batro vient de vous présenter. Et pour ça, vous allez devoir faire point d'exclamation Agathe. Et je vais lancer le giveaway. C'est parti. Si quelqu'un peut tester dans le chat, faites point d'exclamation Agathe. À part Batro, Batro il a pas le droit de jouer. Tu les as déjà, Batro. Faut laisser Et aux autres. oui, et Donc voilà, oui. n'hésitez pas. Et donc on parle bien de livres physiques, hein, donc voilà, bonne chance à tous et à toutes. J'espère que ça va vous plaire. Et en plus, vous pourrez choisir celui que vous allez pouvoir jouer ou masteriser en tout cas. Ouais, Eh bien, écoute, je te propose d'afficher la page Ulule pour qu'on parle un petit peu de ce qu'il y a en ce moment. Hop, je ouais. vais me mettre dessus. Et ouais, c'est bon, on voit. Hop, voilà, je remonte en haut. Voilà, les Chroniques des Ténèbres. Et je scrolle petit à petit quand je me dis. Je mets voilà, là on voit le. Ah, on a la Cale qui est là. Bonsoir la Cale, j'espère que vous allez bien. La Cale des grands, grands fans de Changelin. Il y a énormément de parties chez eux et n'hésitez pas à les voir. La Cale, si vous voulez gagner la deuxième édition de Changelin, c'est pour d'exclamation Agathe, hein. Je serais trop contente que c'est vous qui le gagnez parce qu'en plus je suis sûre que vous allez y jouer, quoi. Donc c'est trop bien. Vous arrivez au bon Ah moment, oui, c'est maintenant. je crois que j'ai vu des actual play de ouais. Mais oui, c'est trop bien. Ouais, ils sont trop bons. Hop. Eh bien écoute, c'est parti, Batro, je te laisse la main pour nous présenter un petit peu les suppléments. Donc on parle de crossover, hein, justement, quand on croise les différentes gammes. Oui, bah, là, l'idée, du coup, c'est qu'on propose, plusieurs suppléments d'un coup pour, l'ensemble des gammes, qu'on a traduits, donc vampires, changelins et démons. Donc pour commencer, il y a Jusqu'au sang, pour vampires. C'est un recueil de 30, on va dire, articles, sur, à la fois des adversaires, des lignées, vampiriques et également des factions. Donc c'est rempli d'idées, de personnages, d'antagonistes, de factions qui vont vouloir, du mal à vos à Mm. vos PJ. Hem et on a aussi des différentes espèces de vampires, parce que je disais tout à l'heure que Mm. dans ce jeu, voilà, il faut vraiment imaginer les clans comme plutôt des espèces qui se sont, mêlées au bout d'un moment et on a l'impression que c'est une seule, tu vois, une seule engeance, maudite quoi, mais en fait c'est plusieurs engences maudites et supplément on rajoute, tu vois, par exemple, tu as une espèce de vampire aquatique, Ah, trop bien. tu as aussi tu as des espèces de maladies aussi qui est comme une comment dire? Espèce d'entité avec un visage qui s'accroche au cou des vampires comme ça,
et qui D'accord. leur murmure des trucs. Enfin, Ah il y a il y a ouais! un peu Donc aussi, c'est un peu gore, tu vois? mmh. Tu des maladies surnaturelles comme, espèces de vers aussi qui s'infiltrent par le sang vampirique. Ah donc Tu il y a une plein de thèmes. lignée, qui écoute la machine Dieu, donc c'est un Ah! croisement entre démons et vampires. Mmh. Et là, c'est des vampires en fait qui arrivent à capter des signaux, vraiment cryptiques quoi de la machine Dieu et à en faire une espèce de prophétie. Et ils sont obsédés par ça, donc voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, dans ce supplément. Ça, c'est pour vampires, mais du coup, en fait, il peut aussi servir, à changelin et à démon pour ajouter des PNJ ou des factions. Ouais, ça peut rajouter aussi des antagonistes, c'est-à-dire que même si c'est des créatures qu'on peut jouer ou qu'on peut proposer en adversaire à d'autres créatures. Et le jeu est Mmh. suffisamment bien équilibré pour que justement ça donne d'une challenge sans qu'il y ait une créature surnaturelle qui roule sur tout le monde. Enfin, de mon expérience, hein, je sais pas si Batro t'as la même expérience. Oui, oui et puis, en fait, il y a beaucoup de lore aussi. C'est-à-dire que vraiment, il détaille énormément, chaque entrée, quoi, dans le livre. Donc tu as beaucoup d'éléments de Hmm. scénario et tu sais comment ça va se passer au final quand tu es MJ, c'est bien détaillé, quoi. Ouais. Voilà et ensuite, donc du coup, pour Changelin, on a, Kit et Communauté. Hmm. Donc c'est, je l'ai là en anglais. Du coup, c'est un Je l'ai beau. bouquin, qui est un guide du joueur, on va dire, parce qu'il Tu peux apporte nous plein, montrer un plein petit peu d'outils. dedans, même si c'est en anglais, Ouais, on voit un petit peu si c'est en noir et blanc, quoi. c'est en bichromie, heu Bichromie. En vert, du coup. Voilà. Donc, merci. et ouais, l'idée en fait, c'est, que tu vas avoir déjà plein, de nouveaux kits, voilà, avec ce Ah, waouh! chapitre-là, donc Donc les kits, faut savoir que c'est entre guillemets ce qu'on peut nommer race un peu dans les différents possibilités de personnages, quoi. c'est ouais, c'est un des blocs, on va dire, Mm. de De personnages pour créer construction. ton personnage, c'est l'occupation, en fait, que tu as eue auprès de la fée. Tu vois, si tu Mm. jardinier, par Jardinier. exemple, c'est un kit, quoi, enfin jardinier féerique et dans le livre de base, tu en as, je crois que tu en as 12 ou 13 et supplément, il en rajoute, je sais plus, je crois qu'il y en a plus de 40 quoi. Ouais, moi Voilà. ce genre de supplément j'adore parce que justement ça rajoute des nouvelles mécaniques de jeu et des nouvelles possibilités de jeu et j'aime Oui, beaucoup. c'est un supplément qui va, vraiment essayer d'expliquer aux joueurs, et aux MJ, tous les aspects un peu obscurs de ce que c'est qu'un changelin. Tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une communauté de changelins? Par exemple, il donne un exemple d'une communauté de changelins qui est sur la Lune. Trop Mais bien. alors, c'est pas la Lune telle Mm. qu'on la voit là, c'est la Lune féerique quoi, dans Mm. dans le monde, La féerique. romantique, celle qui est rêvée. Ouais, un l- peu, ouais. Et puis, tu as aussi, en plus moderne, tu as, une espèce de réalité virtuelle féerique, Oh que waouh. les changelins, en fait, se sont appropriés, les smartphones, Mhm. internet et cetera, les ont enchantés et ont créé du coup une réalité virtuelle, qui est fait de féerie, Et quoi. tu peux looter dans cette réalité virtuelle. Tu peux faire. Tu peux quoi? Mais quoi? Tu peux récolter des fleurs, voilà. Miner des. Non, non, par contre, tu peux choper des virus gobelins, tu peux envoyer des messages en fait, Ouais. à travers, cette réalité vers une autre. Enfin, c'est assez Mm. cool, et j'aime bien quand il y a ce mélange en fait de contemporain, tu Mm. vois, de technologie et de féerique. C'est vraiment, vraiment bien. C'est bien Ça, amené en j'aime tout bien cas, ça donne envie de raconter des histoires. Et j'imagine, même si et t'es dans cet endroit, t'es toujours recherché par les fées, en fait, t'es jamais caché. Y a jamais un endroit parfait où. ouais, oui, oui. Mais après il faut faire des pactes avec les humains notamment pour qu'ils t'abritent dans leur maison, Mm. et donc en fait, ça revient, tu sais, au mythe heu, de la bonne fée qui va faire ton ménage, tu vois? Et en échange, elle va te enfin bon et donc là, tu t'abrites des changelins et en échange, du coup, ils vont t'offrir des choses féeriques, quoi. Trop bien. Voilà, puis ensuite tu as plein de pouvoirs aussi, ce qu'on appelle les contrats, Mm. donc plein, plein de pouvoirs en plus et tout ça, ça permet, vraiment aux joueurs, quand tu joues en campagne, de bien Mm. diversifier et différencier les différents PJ.
parce qu'il y a énormément Mmh. d'options qui sont amenées par ce bouquin. C'est pour ça qu'on l'a traduit, en 1er gros supplément parce que Mmh. vraiment c'était important je trouve pour les campagnes, quoi. Pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée dans les pouvoirs que moi j'ai beaucoup aimé, alors ceux du supplément je les connais pas, mais ça en a déjà dans ceux de base pour vous donner une idée. Tu peux être dans un endroit et voir ce qui s'est passé dans ce lieu-là, il y a pas longtemps, il y a très longtemps, enfin tu peux avoir plein d'infos. Tu peux avoir une armure de fleurs qui te protège et vraiment c'est une armure qui est très très forte par rapport au jeu. Donc je trouve ça vraiment bien. Après ça c'est pas éternel, hein, je veux dire c'est un certain temps que tu l'as sur toi. Il y a pas mal de choses en rapport avec les saisons et je trouve ça Oui. vraiment top. C'est pas que des D'ailleurs, je sais pas si pouvoirs tu te rappelles, mais agressifs. Oui, dis-moi. non, 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 pas du tout, non. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais quand tu invoques un pouvoir, en fait, Mm, tu peux, tricher, c'est-à-dire, faire en sorte de faire une petite action, qui est marquée, en bas dans le pouvoir pour ne pas mm. payer le coût, C'est un peu comme vraiment si tu fais un peu une petite en diamant. bêtise, voilà, Ouais, et du coup, voilà, tu payes pas. Et ça peut te sauver la vie, hein, mais faut le jouer, voilà, faut le m'amener avec ton ouais, personnage. faut jouer. Ça peut te mettre un peu en danger aussi, hein, tu peux provoquer quelqu'un Bah, qu'il faut pas pour justement déclencher ton pouvoir. oui, Donc, ouais, mais c'est bien, ça amène vraiment du jeu. J'aime beaucoup. oui, toujours. Voilà, puis après il y a beaucoup de choses dans le supplément. Par exemple, il y a des formes de packs différents. Il y a, ah oui, il y a aussi ils discutent de comment ça se passe quand un changelin, en fait, revient sur terre, mais vraiment genre, 200 ans après, tu vois? Oh, Quand il y a, en fait, un choc culturel et temporel en plus ah du ouais. choc, que tu ressens Il quand se tu as rend été compte que, kidnappé. en plus, s'il fouille un peu, il se rend compte que ben personne n'a enquêté sur lui, qu'il a pas disparu, qu'il a peut-être même une descendance en fait. Ouais, Ah, c'est chaud. ouais, voilà, donc il Mm, est très riche et du coup, je le conseille vivement. ouais. Heu, Il fait Très, combien de très bien. pages à peu près, si vous savez Là, il fait, 140 dans le souvenir, ouais, c'est ça, cent Ah, 140 pages. il y a quelqu'un qui confirme chez toi, on l'a entendu. Oui, c'est oui, tu es là, oui, je sais que tu es là. C'est pas son Bref, interview, hein. Dis-lui que c'est fini les chats là, ils sont ouais, partout sur internet, laissez-nous tranquilles. on est toujours comme ça. Elle aime bien passer à télé, je crois. Après, Hem, lequel tu veux parler? Il y a les fleurs infernales de démons. ouais, Fleur infernale, donc ça, c'est pour le supplément démon. Alors, en fait, c'est, le même principe que, le supplément, que je viens de décrire pour, Changelin, puisque c'est aussi un guide des joueurs, mais pour Mmh. démons. Donc, par exemple, on va avoir plein, plein de nouvelles formes, démoniaques. C'est-à-dire une forme démoniaque, c'est, la forme réelle, telle que tu as été construit par la machine Dieu. Et du coup, t'as des pièces Moi, de par exemple, machine, tu ressembles à... Ouais. C'est un ouais, 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 assemblage, tu en es fait. vraiment, ouais, c'est un assemblage, ouais, une espèce de, ouais, je vais pas dire un transformer, mais bon, c'est un peu dans le genre, quoi, tu T'as vois? des Une espèce, rouages, ouais. ouais, tu peux avoir des rouages, alors tu peux plus ou moins être biblique aussi, si tu veux, tu peux avoir des cornes si Mmh. tu veux vraiment être à l'ancienne, tu vois? Mais moi, par exemple, j'avais fait une espèce de foreuse Ah, gigantesque, waouh. qui en fait, forait, des tunnels entre les mondes. Ah, excellent. Et t'es pas forcément Voilà. humanoïde, tu peux ressembler vraiment à une Non, machine. Ok. ouais, j'avais un autre joueur, et lui, il avait fait une espèce de roue gigantesque, tu Ok. vois, qui s'enflammait, enfin bon, voilà. Rien à voir avec la roue Ouais, du tu peux vraiment hamster, faire quoi. Vraiment rien à voir, quoi. tu écrases les gens avec, en fait, tu tombes comme ça. Et ouais, en fait, donc, le livre de base t'en propose, tu vois, de construire, en fait, ta forme démoniaque quand tu crées ton perso, Avec quoi? Avec des options? mais Genre option roue, option. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est trop bien. ta propulsion, ouais, moyen de déplacement, armes, enfin voilà, tu vois? Ah Tu ouais. as Ouais, vraiment, tu crées ton truc comme un Lego, tu vois? Ah, mais c'est trop bien. Ok, ok. Et donc là, le Fleur infernale te propose beaucoup plus d'options encore que ce qu'il y a dans le livre de base. Parce qu'ils ont pas, non, c'est déjà un gros bouquin, ils vont pas tout mettre. Hmm. Et donc là, il y a déjà beaucoup plus d'options. Tu as évidemment, plein de, ce qu'on appelle des exploits et des encodages qui sont des pouvoirs démoniaques, qui permettent de pirater la réalité. Mhm. Heu, des gadgets, ça c'est des objets un peu à la James Bond, tu sais, qui Mhm. va, je sais pas moi, une voiture que tu vas customiser avec des armes dessus ou, Ouais. vraiment tu peux vraiment faire Mission Impossible et James Bond ou Ocean's Eleven, enfin Ah vraiment ouais. tous ces films-là, ça y est dans Démon, c'est Ah, assez ok. cool. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a
il y a beaucoup de choses, attends, je vais essayer de reprendre la description. Ouais. Tu veux que je la lise? Je suis Hem, dessus, hein, sinon. Fleur infernelle est un supplément pour démons, la damnation qui offre une vaste palette de pouvoirs, de formes démoniaques, de gadgets et d'agences pour affiner votre rébellion contre la machine Dieu avec style et stratégie. Je pense que c'est ce que t'as dit, hein, je vois pas. J'ai l'impression que t'as loupé ouais, quelque chose. c'est un petit peu Ah, plus long. un truc plus détaillé de ton côté? Ouais. Hem, ouais, donc par exemple, tu as les infrastructures, qui sont détaillées. C'est-à-dire que, les infrastructures, c'est le nom qu'on donne aux, aux bases secrètes de la machine Dieu. Donc, si tu veux, la machine Dieu, c'est une entité, qui va, amener la réalité dans pour la comment dire? Pour la modifier, de manière à ce qu'elle crée certaines choses. Par exemple, ça peut être, qu'elle veut, un jour faire disparaître l'humanité, tu vois? Carrément. Ou créer une nouvelle espèce, Hmm, de d'animaux, ou, changer le climat. Enfin vraiment, c'est des choses assez d'accord. imposantes, tu vois? Assez Hmm, épiques, qui vont lui prendre du temps et pour ça, en fait, elle va, faire une espèce de rituel. Donc on mélange un peu la espèce de magie, si tu veux, et de mhm, la technologie. Donc par exemple, d'accord. elle va, sacrifier, plein d'humains, pour que leur sang, alimente une machine Oh, qu'elle a waouh. conçue. Ok. Heu, voilà, donc il faut vraiment imaginer ce mélange ouais, de rituels, à l'ancienne et de Hmm, technologie, quoi. d'accord. Hem et hem et en fait, ça produit de l'éther qui est une espèce d'énergie, qui, donc dont elle émane et les démons, eux, ils en ont besoin. Parce que pour, invoquer tes pouvoirs de démon et cetera, D'accord. tu vas devoir dépenser des points d'éther et alors c'est vrai que tu en as pas besoin pour fonctionner, tu vois? C'est pas comme les Hmm, vampires où quand ils ont plus de sang, ils tombent en torpeur, tu vois? Mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même vachement utile parce que tu es aussi poursuivi par les anges de la machine, voilà, faut que tu aies quelques pouvoirs dans ta manche hmm, et pour récupérer de l'éther, mais il va falloir que tu cambrioles, que tu hmm, t'infiltres, voire que tu détruises des infrastructures qui sont d'accord. cachées, derrière, je sais pas, de faux immeubles, tu vois, Mhm, qui vont se déplacer la nuit. Derrière, des stations essence abandonnées où personne ne va, mais en fait, si tu rentres dedans, tu t'aperçois qu'il y a c'est tout un un complexe, ouais. ouais, il y a un immense complexe, en fait, avec des espèces de gens reliés par des tuyaux, enfin, vraiment, tu peux faire un délire, un peu de science-fiction Hmm. avec et tu vas devoir l'infiltrer et le bouquin te donne beaucoup plus de détails sur, Sur bah, ce voilà, genre de comment lieu? décrire des Ah, ouais, d'accord. ce genre de Ok. Et ces genres de lieux, ça s'appelle comment? Ces lieux de pouvoir? des Des infrastructures. infrastructures, ok. Ouais, donc c'est top. Ouais, Donc il y a aussi bien des pouvoirs, des descriptions de lieux, donc ça amène beaucoup de mécaniques de jeu en plus, euh, ouais. qui vont nourrir le jeu, hein, c'est pas, ça va pas l'étouffer, hein. Quand je dis beaucoup, faut pas avoir peur, hein. C'est des choses à chaque fois un peu comme un puzzle où tu pioches ce que tu as besoin pour ton histoire en fait. Ouais, tout à fait. Tu as aussi de quoi créer des gadgets, donc je te parlais, tu vois, des gadgets. Là, tu as toute des règles pour vraiment créer tes propres objets, parce que bon, tu en as Mhm. qui sont tout faits dans le livre de base, tu vois? Mais là, tu as vraiment beaucoup plus de méthodes, de conseils, de discussions sur, comment, créer des objets à la James Bond, Bah trop, ouais, pour tes missions, j'ai une question ouais. très importante. Est-ce qu'on peut faire Go Gadget au point ou pas? Oui, Ouais. oui, oui, carrément, tout à Non mais fait. voilà, mais c'est ça qu'il faut dire pour qu'on joue à démon, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, Je sais pas si tu peux vraiment, enfin, t'as ton apparence humaine, mais tu peux faire des trucs qui sortent en fait du corps humain entre guillemets, quoi. Parce que si tu peux avoir un moteur, un machin. alors, en fait, ta forme démoniaque, elle se révèle que si tu n'as plus de couverture Ah d'accord. Oui, le but c'est de garder sa et couverture. Ouais. ouais, parce que si tu as plus de couverture, automatiquement, on te détecte et tu Mm. as des anges exterminateurs qui viennent Ah pour te oui, trucider, quoi. ça c'est Et c'est fin de pour ça que du tournage coup, quoi. tu as aussi une forme démoniaque et donc là, tu peux avoir un espèce de combat épique comme ça où Mm. tu vas devoir, Ça a du sens. gérer tes Ok. poursuivants, et te recacher rapidement, quoi. D'accord. Heu, D'accord. Il y ouais. a En fait, oui. dans Démon, tu as un système de poursuite, c'est-à-dire que, tu as une espèce de phase, où on te dit: «OK, là, tu as été repéré, mais voilà, faut pas refaire de conneries». Ensuite, tu as, quelqu'un commence à te chercher. Mm.
et ensuite tu as, quelqu'un t'a localisé, tu vois? Ouais, c'est Heu et la dernière étape, c'est, ils arrivent, quoi. OK. Donc du coup, tu as des espèces de menaces comme ça qui grimpent durant la partie et c'est à toi vraiment de rester dans ta couverture et de faire en sorte qu'on te repère plus. C'est assez D'accord. cool. Bon, bah, c'est top. Je vois que dans le chat, vous parlez un petit peu de l'énigme et de la solution blanche. C'est la Ouais, thématique principale. Enfin, c'est le fil rouge alors un peu. oui, c'est-à-dire qu'en fait, les démons, ce qu'ils veulent, c'est à la fin peut-être, soit détruire la machine Dieu pour refaire une nouvelle réalité, soit, la saboter de l'intérieur, la refaire si tu veux, Mhm. soit créer un royaume différent, en dehors de la réalité, où tout serait contrôlé selon leurs désirs. Donc en fait, ce que tu en tant que personnage, tu vas évoluer vers ça. C'est-à-dire que, OK, tu vas te cacher, tu vas Mhm. enfin, obtenir des couvertures, trafiquer des Mais tu trucs et cherches tout, mais un échappatoire à long terme, en fait. ouais, c'est ça, à Ouais. long terme, qu'est-ce que tu fais, en fait? Donc il y a une Mhm. espèce de philosophie super intéressante sur, ils appellent ça l'enfer, en fait. D'accord. Quel est ton enfer, en fait? Quel est l'enfer que tu veux? Qui veut dire par là, c'est Mhm. quel paradis Mais que oui, tu c'est veux ça faire, que en fait. j'aime bien Voilà. l'idée. Ouais. Elle est où ton happy Donc end, quoi? voilà C'est trop bien. et ça, c'est lié aussi à ce qu'on appelle l'énigme, qui est une espèce de codage secret, dont tu es pas au courant, qui est en toi et au cours de la campagne, en fait, le MJ, lui, il va savoir il va définir en secret quelle est, ton énigme. Donc c'est des pouvoirs que tu vas devoir apprendre, pour dévoiler un mystère, une Mhm. révélation, un secret sur toi, peut-être sur, qui tu étais avant de t'être rebellé, parce que tu as oublié beaucoup de choses, qui tu peux être, voilà donc il y a des choses, super intéressantes sur l'interprétation du personnage grâce à ce mystère que tu vas petit à petit, dévoiler lors d'une campagne. Ok, bah, ça donne envie en tout cas. Donc c'est plus des campagnes démons, j'ai l'impression que ça prend du temps un peu à se poser. Tu verrais ça Ouais, sur plusieurs sessions. oui, oui, faut vraiment, je pense, entre 5 et 10 sessions, Mhm. quoi et on est dans une ambiance, faut vraiment revoir les films, comme je disais, Matrix, Mission Impossible, Ocean's Mhm. 11, hem, enfin voilà, des James Bond évidemment, enfin vraiment des films d'espionnage aussi sur la guerre froide, Mhm. parce qu'on est vraiment dans cette ambiance où, tu sais T'as ta pas qui sera ton couverture. interlocuteur, Mhm. tu peux pas faire tu peux faire confiance à personne, tu vois? Tu es parano, tu changes d'identité, tu es poursuivi, Mhm. enfin vraiment il y a une espèce d'ambiance comme ça de guerre froide, ouais. Ah, c'est trop bien. Je te propose d'enchaîner. Donc là, on a présenté les trois et il y a un quatrième livre en Oui, plus. C'est pas fini. Requiem pour la reine. Incroyable. oui, ça c'est un petit supplément, il fait 50 pages, mais en fait il est hyper dense. L'idée c'est d'incarner, lors d'une période historique, assez importante, celle de, heu, la reine Élisabeth, c'était dans la fin des années, 1600. C'est un peu le temps de Shakespeare d'ailleurs pour, Hmm. voilà, vous Situé, jouez ouais. en fait Hmm. des vampires et des changelins à Londres au temps de Shakespeare. C'est ça Hmm. l'intérêt et donc c'est un peu l'enfer urbain à cette époque, puisque, Londres, est en train d'exploser en termes de démographie, puis c'est une ville vraiment crados, tu vois? Enfin, Ouais. avec des conflits religieux, enfin c'est hyper tendu quoi comme contexte, hem et à la fois tu as Shakespeare qui commence à faire sa carrière. Hmm. Donc là, en fait, on te propose, d'incarner, des vampires ou des changelins, donc il détaille, les cours vampiriques de cette époque, les cours changelins de cette époque, des idées de scénario, un petit topo évidemment sur la période. Ce qui est pratique dans ces livres-là, c'est pas un cours d'histoire, c'est Hmm. plutôt Le contexte. des éléments Hmm. importants d'ambiance, donc ils vont pas submerger tes joueurs, ni toi Hmm. d'ailleurs. Voilà, tu pas là pour faire un cours d'histoire non Hmm. plus, hein, tu là pour t'amuser, donc il suffit d'éléments principaux, d'ambiance, de décor, tu vois? Pour s'immerger, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, au niveau des paliers, je suis en train de parcourir la page. On est à personnage clé en main pour démon. Donc il y a déjà eu des choses qui ont été Ouais. débloquées, projets financés, aide de jeu sur les crossovers. C'est quoi ça exactement?
Alors ça, c'est une aide de jeu que j'ai écrite, spécifiquement pour aider les MJ, à créer des scénarios qui mélangent Oh! changelin, vampire et démon. Donc Voilà, c'est une donc c'est une exclue, grosse aide de jeu. FR en fait, Comment? c'est une exclue FR du coup, Oui, tout à fait. bah, merci, bah, trop c'est trop Alors bien. c'est non officiel, tu vois? Mais bon, Mmh. j'ai quand même beaucoup d'expérience sur ces gammes, donc je pense que je peux apporter, Oui, quelques éléments. c'est vrai que C'est ça un peut être gros impressionnant quand on commence, mmh, il y a des scénarios, donc c'est bien aussi pour se baser, mais là, comme ça donne des clés pour pas se perdre et faire, savoir où tu vas, c'est ouais. super. Aide de jeu vampire, victime rapide. Oui. Ouais, le nom est incroyable à trouver. Ah ouais, en fait, c'est parce que enfin, quand tu joues à vampire, souvent, tu dois improviser, tu sais, quand tes PJ, ils Mmh. disent: «Ouais, J'ai je vais chasser un chassé, mortel j'ai pour lui prendre du soif. sang». Mmh. Et du coup, tu dis: «Ah zut, il faut que j'improvise un PNJ dans la rue comme ça, j'ai pas d'idée». Donc l'idée, c'est quand là, c'est un petit aide-jeu en 2 pages, tu as une C'est table trop bien. aléatoire qui te permet de rapidement, créer un mortel, intéressant, tu vois? Avec Mmh. une petite histoire, Ouais, bah, une passion, un métier, le goût du sang avec, tu vois? c'est trop C'est bien. quoi le goût de son sang, tu vois? Donc c'est plus Voilà. que juste, tu jettes les dés pour chasser, là tu peux vraiment créer une scène RP et discuter et créer, et peut-être qu'il y aura même Ouais, des regrets à la fin, tu vois? En mode: «Oh non, je vais peut-être pas l'attaquer». bah, j'espère. C'est l'intérêt de Vampire, ouais, c'est d'avoir des regrets après que tu aies bien bu. Ah là là. Ensuite on arrivait aussi à Démon, personnage clé en main. Là c'est sur, Ouais. personnage, c'est quoi? C'est pour les personnages, joueurs ou autre chose? Ouais, c'est des prêts tirés. C'est, D'accord. plusieurs prêts tirés, démons, qui sont en plus sur 2 niveaux d'expérience différents, donc débutant et expérimenté. Mmh. Donc c'est très pratique et ils ont, vraiment aussi un historique qui est, vachement développé justement avec leurs énigmes Mmh. déjà faites. Donc ça donne à la fois, en tant que MJ des exemples de PNJ si tu veux et puis, pareil si tu veux rapidement jouer une partie, en one shot, bah, hop, tu donnes ces prêts tirés et c'est bon quoi, tu Ah te mais c'est lances. bien. Puis si tu sais pas trop un peu comment créer ton personnage, ça donne toujours des exemples, de voir, ce qui est possible. Ah bah, c'est Oui, top. tout à fait. Le prochain palier qui a pas encore été débloqué, c'est aide de je change la créature de la haie. C'est pour faire les gobelins, c'est ça? Ou Oui, autre c'est ça, chose? c'est, Ouais? la haie. Alors faut rappeler la haie, c'est une Mmh. espèce de monde frontière comme ça qui est entre notre monde et le monde des fées. Parce que le monde des fées est extrêmement dangereux et du coup la haie, c'est vraiment une espèce d'ensemble de petits royaumes assez changeants comme ça, où, tu as à la fois des changelins, des humains perdus, des créatures, qui ont été à la fois créées par les fées puis relâchées, donc elles ont plus rien à faire, donc elles essaient de faire leur vie dans leur cabane, tu vois? Donc tu as l'espèce de, ouais, tu as même des bazars gobelins aussi, des marchés Mmh. gobelins où tu vas devoir, acheter des contrats frauduleux, pour tricher, enfin, c'est 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 assez trop bien. cool. Et donc l'idée pareil, c'est une petite tête de jeu qui va te permettre rapidement de créer une créature, intéressante, un PNJ intéressant que tu croises en fait dans Mmh. la vie. Ah bah, c'est top. Je regarde, où on est. Est-ce que pour ceux qui voudraient commencer, tu proposerais plutôt quelle gamme? Après ça dépend évidemment de ce que la personne elle recherche, tu vois? Mais si tu penses qu'il y a une gamme qui est pas mal pour débuter et est-ce que là, avec, le financement sur Ulule, on pourrait avoir des écrans, des dés, par exemple, si vraiment il y a quelqu'un qui veut se lancer, est-ce qu'il peut tout commander là? Parce que là on parle des suppléments, mais Alors on peut avoir le livre de base, tout ça, si on n'a pas? oui, tout à fait. C'est l'idée aussi des souscriptions qu'on fait, même si c'est des suppléments qui sont proposés, on propose aussi les livres de base, à des prix intéressants qui sont bien moins chers que dans le commerce. Les PDF sont offerts également. On peut pas vendre nous, par contrat malheureusement, on peut pas vendre les PDF à part. Du coup, c'est vraiment des D'accord. occasions, si vous voulez commencer, c'est un peu Mmh. l'idéal, quoi. Moi, je conseillerais Changelin, parce que je trouve que c'est un jeu qui est facile de comprendre. Tout Mmh. le monde comprend, en fait, voilà, les contes cruels, tout le monde comprend. Ça parle Mmh. à vraiment, de larges catégories de personnes, on va dire, autant rôlistes que pas rôlistes. Et puis, bah, ouais, les thématiques sont intéressantes. C'est un jeu où quelque part, tu as déjà toute la première partie de la Mmh. campagne qui est déjà tracée puisque c'est ton kidnapping, Mmh. le fait d'être, prisonnier en Arcadie au royaume des fées, quand tu t'échappes, quand tu reviens, enfin, tu vois, tu as beaucoup de choses qui sont déjà finalement tracées, donc c'est facile pour la MJ. Hem Et puis, c'est un jeu qui est très, très diversifié, qui est,
Il y a beaucoup de thèmes, ouais, enfin, je trouve que c'est Mmh. assez idéal pour commencer. Les pouvoirs sont bien expliqués aussi, c'est-à-dire qu'ils sont assez précis, en même temps, tu comprends le domaine dans lequel il agit. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il y a des fois, il y a des pouvoirs qui sont un petit peu trop dans la mécanique du jeu, qui peuvent un petit peu te perdre. Mais là, justement, Ouais, Changelin, si t'as jamais joué d'autres créatures surnaturelles ou même des humains, en fait, tu peux prendre en main les pouvoirs. Ils sont assez détaillés et pas trop, comment dire, compliqués à. Voilà. Parce que dans le jeu, des fois, il fait un peu peur, parce que des fois, tu as des pouvoirs, ils font 3 lignes, et après, tu as un autre pouvoir, il fait 2 paragraphes. Et tu te dis, mince, pourquoi? Et en fait, c'est parce qu'à chaque fois, il contextualise un petit peu le pouvoir, et du coup, ça donne des idées quand tu l'as en jeu. Et ouais, ça, je trouve que c'est une vraie force qu'ils ont dans la description des pouvoirs. Et j'ai trouvé Changelin extrêmement bien écrit par rapport à d'autres jeux parce que j'avais un petit peu regardé en anglais à la base déjà, et il était beaucoup mieux structuré que d'autres de la gamme. Vampire, ça va. Démon, bah, je te dis, hein, j'ai pas lu, donc je me rends pas compte. Mais Changelin, je sais qu'au niveau du texte, et t'as pas besoin de tourner 15 pages pour avoir l'information que tu cherches à. C'est vraiment bien. Donc si tu lis tranquillement, t'as pas à un moment donné l'impression d'avoir loupé des pages ou un paragraphe. Non, c'est vraiment mmh, bien expliqué. Ce qu'on a peut-être pas bien expliqué, nous, de notre côté, c'est que les règles, il y a un tronc commun. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris les règles pour Changelin, c'est-à-dire les règles de combat de base, de social, parce qu'il y en a aussi, après, vous avez juste à greffer la partie surnaturelle, donc des Changelins. Et ça va être la même logique pour les démons, la même logique pour les vampires. ouais, Donc en fait, tout ce qui est acquis dans ce jeu-là, en plus, c'est un jeu, une fois que c'est acquis, il faut juste rafraîchir un peu la mémoire. C'est pas, comment dire, des jeux où tu dois compter et te souvenir de tout. Ils sont extrêmement bien intégrés sur Roll20 et Foundry. Franchement, sur Foundry, il est super bien. Et ça. Moi, j'aime. En fait, c'est mon système de jeu de cœur. Déjà, ça joue avec des D10. Tu lances tes caracs plus tes compétences, c'est ton nombre de dés. Sur 8, 9 ou 10, c'est un succès. Et après, tu as des règles particulières qui vont faire que si tu fais un 10, tu peux le relancer. Tu as la qualité à rot, je sais plus comment on dit en français. routine, routine. Et à partir de là, ben, tout ce qui n'a pas fait de succès, ben, vous le relancez. Donc là, il y a des petits. Ceux qui aiment bien faire des combos, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des combos avec votre personnage ou avec d'autres personnages. Et Changelin s'y prête aussi, parce que justement, quand t'as un personnage qui est de la cour d'été, c'est intéressant que t'aies un autre joueur qui soit d'une autre cour, comme ça il y a des choses qui Ouais, peuvent se mixer. Euh, pour les MJ, j'aurais envie de vous dire qu'il faut pas avoir peur de la puissance, faut pas avoir peur de mettre en face quelque chose qui peut paraître assez fort, parce que vos joueurs derrière, en fait, ils vont avoir de la ressource et ça va les challenger. Et ça va toujours, il y a toujours moyen de s'en sortir dans ces jeux-là, en fait, parce que tu peux toujours être créatif et proposer quelque chose. ouais. C'est Oui, pas. c'est pas des jeux qui sont rigides comme Donjons& et Dragons, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme c'est centré sur le personnage aussi, bah, on a envie un peu de vous emmener vers le bas pour que vous remontiez. Euh, Donc Il là, y a un kit d'intro oui. aussi pour Changelin d'ailleurs, à ce Ah, propos. pour ceux qui veulent Ouais, découvrir. ouais. Il y a un scénario des pré-tirés, c'est un super scénar d'ailleurs, que j'ai déjà fait jouer plusieurs fois, c'est très, très cool. Ça s'appelle Le Procès des regrets. On le propose, hein, sur la page. Eh ben, tant mieux, bah, n'hésitez pas à aller voir, je vais vous remettre le lien pour ceux qui veulent aller. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à jouer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview. Et on va bientôt choisir quelqu'un qui va gagner. J'ai vu dans le chat hein, que ça parle d'un jeu en particulier. J'attends la fin de l'interview pour poser la question. Ah, Voilà, voilà. je vois que le chat est au taquet. Je vous remercie. On n'oublie pas. Voilà. Euh, Après, il y a les cours du soleil aussi, je peux peut-être évoquer un petit peu. oui. C'est un contexte dans le sud de la France, justement que j'avais écrit pour, pareil, proposer un cadre tout fait, tout prêt, où tu peux jouer autant des vampires, des changelins et des démons. Donc ça revisite un peu, tu vois, le contraste qu'il y a Mm, entre une région qui est ultra ensoleillée, voire beaucoup trop, parce qu'il y a des incendies, et puis les Chroniques des Ténèbres, mm, tu vois? Donc c'était un peu l'intérêt de euh, faire un contexte qui jouait avec ce contraste, quoi. euh, Voilà, donc il y a des intrigues autant pour les changelins, les démons et les vampires. Tu as une cour mm, aussi qui est un accord, une alliance entre les changelins et les vampires. mm, Voilà, donc
on le propose en PDF gratuitement sur la page Ulule, et en plus de ça, on l'offre également en papier, dans plusieurs contreparties. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil parce que ça vous donne Sur une le bonne idée de magazine, c'est ça? concrètement. Ouais, c'est C'est ça, un trop bien le magazine, nom. ouais, Pour Agathe, pour ceux, qui avaient pas vu. Mais je trouve ça et il y trop a un bien. scénario pour Changelin également dans le magazine après les cours du soleil, donc pareil, si vous voulez voir un peu concrètement à quoi ça Mm. ça ressemble, eh bien, vous pouvez, lire ça. D'ailleurs, si vous voulez découvrir sur un laps de temps peut-être un peu plus court, si vous n'avez pas beaucoup forcément de temps pour. Je trouve que justement, Changelin, on en avait fait 3 séances, hein, je crois, avec toi et Ouais, je Gilus. crois. En 3 séances, on avait vraiment pu avoir une intro, un milieu avec de l'action et un dénouement. Donc, pour une découverte, Mmh. en tout cas, pour voir si vous voulez trouver des joueurs et voir après si ça match pour proposer une campagne. Moi, ce serait un conseil que je donnerais sur Chronique des Ténèbres. C'est quand même des jeux qui vont demander aux joueurs de se. euh, d- Pas forcément de se dépasser, on n'est pas en sport non plus, mais voilà, de raconter une histoire et peut-être d'aller dans des zones un peu d'ombre. C'est bien des fois Ouais, de faire un. Si vraiment vous voulez pousser une campagne, c'est bien de voir si tout le monde fonctionne bien ensemble dans le groupe avant de lancer quelque chose qui va vous demander du temps. Moi, je sais que oui, quand je fais des campagnes, des tout à fois, fait. c'est peut-être 2, 3 mois de préparation avant, on se rend pas compte hein, quand on est joueur. Et j'ai pas envie d'aborder des thèmes ou des choses avec un joueur qui lui va pas être à l'aise avec, donc c'est bien aussi déjà de connaître un peu les gens avec qui vous jouez. Et je sais pas s'il y a des éléments que vous avez amenés sur votre site, Studio Agathe, des éléments de sécurité émotionnelle et tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder parce que ça peut être intéressant pour les Chroniques des Ténèbres, justement, comme c'est un jeu qui peut ouvrir la porte sur des sujets qui peuvent toucher. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Si Mmh. vous voulez Bah oui, jeter les dés et taper, il y a d'autres jeux, il n'y a pas de souci, on ne juge oui, pas. D'ailleurs, on a aussi chez Studio Agathe, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour Colonia, oui, oui. allez-y, franchement. Un dragon, là, vous pouvez taper les dragons si vous voulez. Aussi, voilà. Mm. Mais ça peut être des sujets, je pense, qui peuvent être intéressants de voir. Voilà. En tout cas, voilà, j'en touche 2 mots avec toi, trop, parce que je sais que. Dans Mm, Changelin, il y a toute une partie sur la sécurité émotionnelle, parce qu'évidemment, c'est des jeux d'horreur mm, et comme tu le dis, des fois, on aborde des sujets difficiles, hein, comme, bah, tu vois, avec Changelin, déjà, le kidnapping, mm, c'est chaud. Donc ouais, c'est important d'en parler avant de se lancer dans un mm. jeu d'horreur, je pense que c'est mieux. Oui, c'est ça. Bien écoutez, je crois qu'on va arriver à la fin de l'interview. Là, tout le monde a joué, là, vous êtes. Allez-y, un point d'exclamation, ceux qui sont dans le chat, là, vous avez pas joué, point d'exclamation. Vous avez déjà tous les jeux, c'est ça? Vous avez, Mais tant mieux, hein, nous on est contents hein, si vous jouez, que vous avez Ouais, déjà tout. Au pire, ouais, c'est incroyable si vous avez tout. Mm. Ah, ça joue un petit peu, ouais, c'est bien. Bah écoutez, là pour l'instant, vous êtes pas très nombreux à avoir joué. Osiris, t'as juste mis point d'exclamation, mais il faut mettre point d'exclamation Agathe. Si tu veux jouer, il faut mettre. Je l'ai épinglé normalement. Je regarde un petit peu. Écoute, Batro, on leur laisse. Non, mais arrêtez de mettre point d'exclamation si vous voulez jouer. Mettez point d'exclamation Agathe, voilà. Quoi, faites comme le P. Voilà. Déjà, les 3 bouquins de base, enfin 2, le troisième arrivera avec Ulule. Ah ouais, mais nous faites plaisir, hein, les gens, vous nous faites plaisir. Merci, merci beaucoup. C'est trop bien. Ah, il y a Benichou qui joue, voilà, parfait. Ça y est, ça y est. Lulu, franchement, tu nous dis je préfère jouer les vrais. Tu préfères laisser les vrais joueurs, mais en fait, si un jour tu veux t'initier, c'est maintenant, hein, justement, parce que quand t'as le livre, tu vas commencer à le lire. T'auras peut-être pas forcément envie de masteriser dès le début, parce que ça peut être impressionnant et t'as peut-être envie de découvrir le jeu de rôle en jouant d'abord, mais franchement, n'hésite pas. Oui, il y a plein de fois où j'ai piégé des potes comme ça, hein, tu leur offres un livre du jeu de rôle et après. ouais, Bah c'est vrai que voilà, c'est bien. c'est ça, Ah ouais, non, c'est le piège, hein. Donc ouais, voilà, ouais, bah écoutez, c'est on vrai. n'arrêtera pas le live tant que Lulu n'aura pas fait point d'exclamation Agathe. Et j'en profite, trop, il y a une question qui vraiment est primordiale. Donc merci d'avoir présenté Vampire, Démon, Changelin, c'est vraiment des jeux incroyables. Mais est-ce Oui, qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus poilu, tu vois, d'un peu plus à gros pleine lune, poilu. voilà, Mmh. graou Ah, graou, moi pas content, moi devenir énorme, moi et ma meute, tu je vois, tu je vois vois pas? vraiment pas de quoi tu parles, non? Genre, Mais alors ah pas du tout. Faut ouh, décrire? petit loup, gros loup, Des non, loups. Ah! Des werewolf, loups-garous. des loups-garous, ah, D'accord. ah là là.
Et c'est quoi la question du coup? Et bah, Parce du que coup, du coup, il la y a plein de questions. question, voilà, déjà, est-ce qu'on peut espérer un jour jouer à Loup-garou avec une traduction en français? Ah, La fameuse question. Pas trop, il y a droit à chaque fois eh hein, qui vient, bien, je me précise. probablement pas. Bon, bah, Probablement pas. au moins, voilà, on a une Parce réponse. que alors, je vais quand même te dire autre chose. C'est que, si on traduit un autre jeu, un 4e jeu, Hmm, on va choi on va choisir un jeu qui a pas été, déjà publié, on va dire dans son équivalent, hmm, dans le Monde des Ténèbres, qui est l'autre gamme, hmm, heu, donc tu vois, par exemple, Le Loup-garou, ça existe en face. Donc on va éviter, hmm. donc voilà, ce serait d'autres jeux, si on en fait, ce serait D'accord, il y d'autres jeux qui aura d'autres jeux, mais qui seront peut-être plus propres vraiment à l'univers de Chronique des Ténèbres. et oui, parce qu'on s'est aperçu aussi que finalement, tu vois, par exemple, Démon, Hmm. marche pas mal, Parce qu'il n'y a pas d'équivalent et dans d'autres gammes de jeux, quoi. ouais, tout à fait. Donc du coup, on va sans doute préférer, faire un jeu D'accord. qui a pas d'équivalent chez le Monde des Ténèbres, ouais. Comme par exemple Promethea, il me semble pas qu'il y ait d'équivalent. Tout à fait, ouais, Prométhéane. Après, il y en a beaucoup, hein, même Hmm. Gaze, tu vois? C'est Ouais, vrai qu'il y a pour les connaisseurs, il y a Wraith en face, mais c'est vraiment pas le c'est même pas la jeu, même. on joue pas la même chose, c'est pas le même titre non Hmm. plus, donc c'est moins confusant pour les gens aussi, parce qu'on a envie aussi que le public soit clair par rapport Hmm. aux différents jeux qui existent. Puis bon, après, je crois il y en a 11 dans les Coins des Ténèbres, donc Ouais, je vais pas tous avec citer, beaucoup de quoi, mais il y a quand suppléments et aussi des gammes très ouais, élaborées. Et encore une fois aussi ouais. des possibilités de crossover. Ouais. On espère secrètement Mage aussi, qui est costaud. Parce Bah, qu'il là encore, Mm. même réponse Mais que voilà, Logaro prend. mm, il existe. Voilà. Mais les règles sont mieux, l'univers est mieux. D'accord, je Je sais. maîtrise une longue trentaine de mages, donc je sais bien. Mais ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, merci Batro. On va tirer au sort. Et comme la tradition le veut, veux-tu bien faire 3, 2, 1? Et sur le 1, je cliquerai pour désigner en espérant peut-être un nouveau joueur en la présence de Lulu. En tout cas, bonne chance à toutes et à tous. Et vous pourrez choisir un livre de votre choix, un livre de base que vous recevrez chez vous. Faudra juste m'envoyer un message en MP sur Twitch, s'il vous plaît, pour que je valide bien le. Ou alors, si vous m'avez sur Discord, m'envoyez un petit MP sur Discord. Ouais, c'est bon, vas-y, tu fais quand tu veux, bah 3, trop. 2, 1. Et c'est Osiris, bravo, Osiris95. Voilà, mets-nous un petit message dans le chat pour dire que t'es là. Et par curiosité, quelle gamme t'aurais envie d'avoir, de découvrir? Ouais, bravo, bravo. Ah bah je suis contente, en tout cas c'est bien. Tout le monde est content. Bravo, ouais. Bravo. Petit Le cœur. dieu le dieu des morts égyptiens en plus, Bah hein. oui, c'est trop bien. Ouais, bah, bravo, félicitations à toi. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Discord et sur Twitch, un des deux, tu choisis, pour qu'on puisse échanger parce qu'ils vont avoir besoin d'informations pour que tu puisses recevoir le livre. Voilà. Quels sont les choix? C'est vampire, démon ou changelin. C'est le livre de base que tu vas pouvoir avoir chez toi. Sachant qu'avec le livre de base, tu peux déjà jouer en fait. Alors moi j'aime bien avoir l'écran personnellement, mais tu peux jouer rien qu'avec le livre de base et il te faudra des D10. Voilà. Et si t'as Ouais. pas de D10, tu peux lancer avec ton téléphone ou sur l'ordinateur, y a pas de souci. Donc bah, voilà. Bah, si tu sais pas, si tu veux en savoir plus sur les jeux, bah, tu peux revoir l'interview évidemment et regarder un petit peu ce qu'il y a sur la chaîne d'Agathe et sur ma chaîne parce qu'on a fait quand même pas mal tous les deux de Chroniques des Ténèbres à travers Vampire. Donc Ouais. moi sur ma chaîne j'ai Vampire Millénaire qui a beaucoup plu, qui est un MJ plus un joueur où on a un même personnage qui traverse les époques, pas forcément de façon linéaire, un peu à la Highlander, avec des méchants du passé qui reviennent dans le présent et tout. Il y a d'autres jeux aussi, bah, Changelin qu'on a fait avec Batro. Et sur la chaîne, la chaîne d'Agathe, Batro, du coup, qu'est-ce que vous proposez? Sachant que tous les liens sont sur le Ulule, hein, si vous voulez aller voir pour Agathe. Bah, justement, on a fait plein de vidéos aussi de présentation des gammes et l'actual play, récent, que j'ai fait avec, 2 collègues très, très cool, Mm. où il y a 2 médecins, une vampire, et un démon qui tentent de résoudre des mystères, de maladies surnaturelles, de choses un peu bizarres, ils ont monté une clinique, secrète, enfin voilà, ça s'appelle, Dracula's Anatomy. Donc, c'est en combien? C'est fini là-haut ou il y a encore des épisodes qui vont sortir?
Ouais, il y avait 2 épisodes qu'on a enregistrés. Maintenant, on a fait un troisième, mais on a un souci technique, on n'a pas pu avoir l'enregistrement. Bon, En tout cas, il y a 2 épisodes, ouais, qui d'accord. sont des histoires, indépendantes, Avec donc un ça va. début, un milieu, une fin. Ok, super. Ouais. Le lien Discord d'Agathe, est-ce que quelqu'un peut le mettre dans le chat? Je l'ai pas sous la main. Comme ça. Et sinon, il y a aussi le Discord où on est tous en tant que fans de Chronique des Ténèbres. Hop, ça je l'ai. Euh, Alors j'ai peur parce que des fois quand je fais des copier-coller, il me met des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Donc là c'est le Discord de Ouais. Chronique des Ténèbres, donc il y a Batro qui est dessus, il y a il y a des grands joueurs de Chronique des Ténèbres qui sont vraiment réactifs pour aider les gens qui ont envie de découvrir. Vous pouvez même demander des parties d'initiation, et merci à Paneros d'avoir mis le studio Agathe. Donc vraiment c'est une très belle communauté. On n'est pas, enfin, comment dire? Je veux pas dire qu'on est mieux que les autres, je vais essayer de trouver une autre phrase. Je vais essayer de reformuler. En gros, ce que je veux Non, dire, des c'est gens que sympas tous. voilà, c'est très sympa, c'est très convivial et ça va pas se disputer pour des points de règle. Au contraire, ça donne des points de vue, ça accepte les Oui, différents oui. des choses. Et surtout, c'est très motivant pour ceux qui débutent parce que vous êtes vraiment épaulés. Et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à proposer des parties justement pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu avec des one-shots sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, voilà. Merci Batro que tu m'as envoyé le lien Discord, mais le chat a été beaucoup plus rapide. Voilà, me remercie le P. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour On arrive à l'étape de la conclusion. On a fait un Bah, petit écoutez, plan on avec a Batro, on a travaillé avant. la souscription, dure jusqu'à fin août, donc profitez-en parce que c'est il y a pas mal de cadeaux et de prix, Mm. réduits, donc c'est vraiment l'occasion de de sauter sur ces gammes. Ah, voilà, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu les prix de base. Voilà, vous pouvez choisir les suppléments en seul, ou alors les trois Ouais. ensemble. Et après, voilà, vous regardez ce que vous avez besoin et ce que vous aimez comme gamme. Et il y a matière. Il y a vraiment matière pour nourrir ces gammes-là. Et en plus des choses gratuites qui arrivent sur le site. Donc voilà. Bah, je vois que le chat, vous avez plus de questions aussi. Ah, attends, si j'ai une question pour moi, j'ai pas vu, c'est Romy. Il y a une suite de prévues pour Vampire Militaire. Il y a une suite de prévues, c'est juste que on est parti sur autre chose, on a fait une pause et on a un peu du mal à se remettre dedans. Du coup, une fois qu'on sera remis dedans, on était pendant Londres à l'époque de Jack l'Éventreur. Donc il est en train d'enquêter Ah! là-dessus. Donc il faut Mmh. que. Ça, c'est un peu le problème des scénarios. Et à un moment donné, faut que tu te remettes dedans parce que sinon après t'es un peu perdu. Mais non, on n'a pas perdu. On est toujours motivé avec Ced sur Vampire Militaire. Alors, Paneros, tu nous dis quelque chose, je vais lire ton commentaire, et vous pouvez mettre aussi juste 10 € pour avoir accès à la boutique d'Agathe un peu plus tard et acheter Oui. des livres que vous voulez à l'unité. Ah, je te laisse Oui, expliquer. c'est l'accès au Pledge Manager. En gros, là, si voilà, vous pouvez pas payer maintenant, bah, vous mettez 10 € et quand la souscription sera terminée, qu'on commencera à envoyer, enfin, presque à envoyer les bouquins, vous pourrez, augmenter votre contribution, prendre une vraie contribution à ce moment-là. Donc ça vous permet, en gros, Hmm, de payer, là, juste 10 € et ensuite vous mettrez plus tard quand vous pourrez, d'accord. quoi. C'est dans quelques mois, donc ça permet d'étaler. C'est une super idée. Bah, bravo, hein. Parce qu'il y a des fois, il y a des jeux qui sortent. Ah, on pêche pas le budget. Et Surtout oui, si tu veux la gamme en entier, donc c'est top. ouais. Et j'imagine que le message que j'ai reçu, c'est notre gagnant, Osiris. Donc, ouais, ouais. Bah, c'est bon, du coup, on est parfait. J'ai reçu un petit MP. Bah, merci à toi, Batro. Merci, Quelle est la merci. suite pour les chroniques petite pause après avoir fait tu vois, Oui, déjà vacances, vacances. vacances. Bon, bah, c'est bien. Et puis, bah, je vais jouer, je vais jouer aux chroniques durant les vacances. Ah, Avec les potes, on a une campagne où on joue plein d'époques, différentes, avec plein d'espèces surnaturelles différentes, tu vois? c'est trop bien. Voilà, sur des siècles et des siècles, c'est assez cool. Et ça tourne le MJ ou c'est toujours toi? Non, là, c'est toujours moi. Ok. Bon, c'est comme toi t'aimes, hein, de toute façon. Il y en a, ils aiment bien. Après, on est tous MJ, mais ils font d'autres jeux, ils proposent d'autres jeux. D'accord.
Bon bah c'est top. Comme ça, là t'es sur ta campagne et puis après vous faites autre chose et vous revenez. Oui, oui, bah, oui, il y a, une joueuse d'ailleurs qui est fan de Beast, Hmm. du coup, qui est MJ à Beast, donc D'accord. voilà. Bon bah top. Bah, merci beaucoup Patro et n'hésitez pas hein, à rejoindre le Discord, hein. On vous a mis le lien du Discord, je Oui, mettrai en ouais, commentaire. Voilà, si vous avez pas de budget cet été, ben, vous pouvez toujours laisser les 10 € de Reza. Je sais pas comment ça s'appelle, tu m'as dit, j'ai oublié. l'accès au Pledge Manager. Voilà, l'accès, et comme ça vous pouvez prendre quand vous voulez. Et vous avez donc 3 gammes qui sont très nourries, avec beaucoup de suppléments et d'aides de jeu. Donc ben, merci à vous Agathe, et merci à toi Batro de nourrir la gamme avec ton expérience et des idées. Et je vois que tu es aussi à l'écoute de ceux qui débutent, qui ont envie de s'y mettre. Et Ouais, c'est important parce que des fois on fait des suppléments qui sont plutôt pour des gens qui ont déjà de l'expérience et on va pousser le jeu. Et là tu reviens un petit peu aux bases pour ceux qui découvrent. Et même c'est toujours bon à prendre, hein, même si tu as de l'expérience. Donc voilà. Et ben super, Osiris s'est mis sur les 2 Discord, bah parfait. Et j'annonce le choix, ce sera Changelin. Voilà, cool. je pense que tu as beaucoup influencé le choix de Osiris, on a beaucoup parlé, mais c'est un des meilleurs jeux de toute façon de toute la gamme en entier. Donc il y a Mmh. vraiment une saveur qu'on retrouve pas dans d'autres jeux, quoi. Ouais, Mm. c'est vrai. Et bien, je te remercie. Moi, j'ai passé sur les crédits de fin pour remercier aussi le chat. Et je te fais des gros bisous. Et puis, ben, profite bien, c'était bientôt en vacances. Merci pour l'interview. Et au plaisir de Pareil, bah, te. bon été à toi. Merci, merci. Puis au plaisir de te retrouver, que ça soit en convention ou sur d'autres interviews ou autres. Merci, des bisous. Carrément. Salut. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. Hop, je passe sur les crédits. J'ai mute Discord, comme ça et je l'embête pas. Merci à tous, hein, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc jeudi, demain, pour la première partie d'AGM, Amour, Gloire et Morsure, sur Project Zomboid, avec un scénario qu'on a écrit avec Ced. On a hâte de vous faire découvrir ça et le nouvel univers et les nouveaux joueurs. J'espère que vous avez bien aimé l'interview. Je trouve on a parcouru pas mal de suppléments et de choses nouvelles. J'ai beaucoup aimé les nouveautés qu'il y a. Les suppléments aussi pour aider les joueurs avec les paliers débloqués, c'est vraiment super. Donc on va voir. Et je crois que Olshad est en live, donc je pense qu'on va on va le couper. On va voir ce qu'il fait, Olshad. Hop. Il est encore en live, non? Je vais aller voir. Ouais, il est en live. On va voir. Hop. Il est sur Mutant. Voilà. Hop. Et ben du coup, on va raid Olshad, il est là. Et bon, je vous dis donc demain à 21h. Et puis pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous plaindre que le jeu est que sur Twitch, comme ça je pourrais prévoir aussi un jeu prochainement sur ceux qui regardent sur YouTube, parce que c'est vrai que ceux qui regardent sur YouTube, malheureusement, souvent vous pouvez pas participer au jeu pendant les lives. Donc si vous êtes plusieurs à quémander et à vous rebeller, à vous plaindre, je ferai en sorte de faire aussi des jeux pour vous. Voilà, je vais faire en sorte que tout le monde ait une chance de gagner quelque chose. Voilà. Hop, j'envoie le raid chez Olshad. Voilà. Et bah, je vous dis bonne soirée. Encore merci à Batro qui nous a donné beaucoup de vision de ce qu'on peut jouer. Et j'ai trouvé ça super cool. Moi, je vous fais des énormes bisous. Et on est parti pour le raid. Hop. Voilà, ça charge. Et demain, ce sera 21h, a priori 21h, parce que peut-être que comme c'est la première, il faudra peut-être que je rebriefe un peu les joueurs. Voilà, vous inquiétez pas si vous voulez pas le live à 21h pile. Hein, ouais. Et on va découvrir aussi le serveur à plusieurs joueurs, avec beaucoup de zombies, parce que comme on n'a pas encore nettoyé entre guillemets les zones de ville, c'est vrai que c'est possible que ça soit un peu laborieux. En tout cas, je fais confiance à ma bonne étoile pour que ça se passe bien, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis ben merci à vous, à tout bientôt, ciao ciao.